apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, et vous ne verrez pas. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, voilà. Donc les cieux ont des portes. Il n'y a pas une seule porte dans les cieux. Les cieux ont 5 portes. J'ai dit 5 portes, frère. Bon. Vous savez, pour comprendre ces choses, je voudrais prendre une écriture pour que nous puissions comprendre ça. Nous sommes au temps du prophète Élie le Tishbite. Nous allons consulter le prophète Élie le Tishbite pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans quoi? Je ne sais pas, souffrir, hein? Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher une écriture qui va nous permettre d'avancer. Que dit le prophète Élie le Tishbite? Vous savez, même quand je n'ai pas envie de beaucoup parler, mais avant de prendre Élie le Tishbite, prenons Ésaïe chapitre 40. Prenons Ésaïe chapitre 40 pour expliquer que les bâtons c'est la pluie. Ok? Ésaïe 40 verset 12. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Hein? Ça c'est Moïse qui pose la question. Il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. J'aime ça. C'est la première partie de ces versets qui m'intéresse. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les cieux avec la pomme. Donc, voyez, or la pomme, c'est la pomme de la main. C'est pour expliquer les portes des cieux. J'évoque cela pour expliquer les portes des cieux, afin que tu ne puisses pas te perdre. Est-ce que vous comprenez? Donc les musiciens qui chantent Fongola Lola, Fongola Lola. Bon, à moi qui comprennent que quand ils disent Fongola Lola, bon, je crois que les cieux ont déjà été ouverts. Dieu n'a plus besoin d'ouvrir les cieux. Hein? Donc j'aurais mieux préféré qu'ils chantent que nous bénissons Dieu parce que tu as déjà ouvert les cieux. Mais Dieu n'ouvre pas les cieux maintenant. Les cieux déjà été ouverts. Vous allez voir ça. Je rentre dans 1 Roi chapitre 18. Je voudrais expliquer ces choses. 1 Roi chapitre 18. Je commence par le verset 41. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. On va continuer samedi prochain. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Donc la pluie, avant de descendre, il faut premièrement qu'il y ait du bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pluie. J'aime le ministère doctoral. Parce que nous, dans les doctorats, ce sont des détails comme ça. Un pasteur peut passer outre. Comme le sacrificateur qui passa outre les jours où il trouva l'homme qui a été frappé, tabassé, laissé à demi-mort. La Bible dit que le sacrificateur passa outre. Il y a des écritures, quand l'évangéliste vient, il passe outre. Mais les doctorants ne passent pas comme ça. Parce que derrière tous ces détails, il y a toujours la pensée de Dieu. Lisez. Donc avant la pluie, il faut qu'il y ait des bruits. Souvenez-vous, les jours où l'Éternel croise le peuple d'Israël à la montagne de Sinaï pour leur donner la loi. Parce que le peuple voulait écouter Dieu. Dieu dit à ce peuple de laver leurs vêtements. Le troisième jour, le matin, à la montagne, nous nous croiserons. Quand ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit
ils ont entendu les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre. C'est ça le bruit. Donc, quand Élie dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie, Élie voulait dire, il y a des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. En d'autres termes, les bruits qui annoncent la pluie, c'est le temps de la loi. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui précède la pluie, c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Élie appelle ça un bruit. Il comprend que dès que vous entendez le bruit, comprenez que la pluie finira par venir. C'est pourquoi la loi, les psaumes et les prophètes ont annoncé la venue de Christ Jésus. Il constitue donc le bruit qui annonce la pluie qui est Christ Jésus. Et quand Jésus descend, c'est lui-même la pluie. Mais il ne peut pas venir sans qu'il y ait préalablement un bruit. Remarquez cette chose. Il dit, il se fait un bruit qui annonce. Donc le bruit, c'est tout un messager. Jean-Baptiste est un bruit. Jérémie, bruit. Néhémie, un bruit. Moïse, un bruit. Sophonie, Habakkuk, des bruits. Tous ces gens sont des bruits. Vous voyez? Ils annoncent la pluie. Moïse a parlé de Jésus. Joseph parle de Jésus. Néhémie parle de lui. Habakkuk parle de lui. Tous ces gens-là constituent le bruit qui annonce la venue de la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Ici, je passe. La tête d'Élie entre les deux genoux, c'est tout un message. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Le serviteur est monté 7 fois. Il montait, il descendait, il montait. Je t'informe, frère, les différentes montées et descendre du serviteur, ce sont les différentes venues des prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, je ne sais pas si j'ai... Bon, pourquoi j'ai des choses à dire qui ne m'arrêtent pas de venir. Donc, les différentes montées de ces serviteurs-là, tout ça pour aller voir la pluie si elle va tomber, ce sont les différentes visites des prophètes qui descendent et qui montent. Donc, la venue d'Adam, de Seth, d'Enoch, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Jérémie, Habakkuk, Néhémie, Job, David, tout ça constitue le temps où le serviteur est en train de monter et de descendre. Parce que c'est tout ça, c'est le bruit. C'est le temps de bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois. Donc, quand le serviteur est monté pour la 7e fois, il descend. Nous comprenons que c'est Jean-Baptiste. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. J'aime ça. Il a vu un nuage qui s'élève de la mer. Cette écriture, c'est Genèse. Une vapeur s'éleva. Ici, la mer, c'est le monde. Je passe, hein, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oh, oh. Donc, il a vu le nuage dans la forme de la paume d'une main d'un homme. Pas la main d'un cheval. Bien que le cheval n'a pas de main. Il n'a que des pattes. Est-ce que vous comprenez ça?
Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et une forte pluie. J'aime ça. J'adore les Écritures. Lorsque le serviteur a vu le nuage ayant la forme d'une main, il vient dire au prophète Élie, le prophète Élie interprète. Parce qu'il n'appartient qu'au prophète de comprendre notre prophète. Il comprend puisque tu as vu le nuage. Oh, le nuage, c'est les eaux. Mais dans la main, ayant la forme de la paume d'une main. Comme tu as vu les nuages dans la main, c'est-à-dire que la pluie va tomber bientôt. Donc nous comprenons que les portes des cieux, ce sont les 5 doigts de la main. Les 5 doigts qui forment la paume de la main. C'est au travers de ces portes que la pluie va tomber. J'aime ça. La Bible dit qu'en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. J'aime ça. La Bible dit, lorsque l'on fit monter Jésus sur la croix, le ciel s'obscurcit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que la pluie doit tomber. Les ténèbres se sont abattues. C'est ça. Quand on dit le ciel s'obscurcit par les nuages, c'est-à-dire qu'il y a eu un vent, un changement atmosphérique. Un vent soufflé pour que les ténèbres s'abattent sur la terre. Ici, les ténèbres, ici, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres ici, c'est les nuages rassemblés qui forment un corps. Et la pluie tombe. En d'autres termes, les nuages a ouvert la paume de la main s'est ouverte. Donc, le ciel s'est fracassé pour que la pluie puisse tomber. Et nous disons, cette pluie-là qui tombe, c'est ça la verge de Moïse. Cette pluie qui tombe, c'est ça le bateau de Moïse. C'est le Fils qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Est-ce que je peux vous trouver une écriture? Souffrez. Je vous ai toujours demandé de souffrir pour une bonne cause. Parlons avec les Écritures à l'appui. Ça nous fera du bien. Je voudrais chercher une écriture. Voilà. Je prends le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je commence par le verset 15, le verset 25. J'espère que vous êtes toujours connectés. Et je vais finir bientôt. Prenons le livre de Jean chapitre 16. Je commence par le verset 25. Il est dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. J'aime ces choses, frère. En ces jours, vous me demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, ces jours-là. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous comprenez? Je reprends ça. Jésus démontre qu'il est sorti de Dieu. Je continue pour vous. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde.
Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. J'aime la Bible, frère. Donc, Jésus dit qu'il est sorti du Père et il est venu dans le monde. C'est ça la course de la pluie. Or, le ciel des cieux ne peut le contenir. C'est-à-dire l'éternel Dieu habite les cieux. Il habite les hauts. Il habite les sommets de la montagne. Jésus dit, je suis sorti de lui. C'est-à-dire, nous comprenons que la main qui a relâché la pluie, c'est Dieu lui-même. La pluie qui quitte la main de Dieu qui tombe, c'est ça le Fils qui sort du Père. C'est ce qui se passe avec Moïse. Écoutez, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que fait pousser les oppresseurs à mon peuple qui est en Égypte. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même pour les délivrer. Maintenant, comme Dieu c'est un parleur en signe, c'est quelqu'un qui a des paraboles, qui parle en parabole ou en hyperbole, il répète une chose qui demande à ce que les fils des prophètes soient capables de comprendre cela. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu comprendras que je suis descendu du ciel. Une verge. Ouvre donc ta main. Nous comprenons. La main ouverte, c'est le ciel qui s'ouvre. En d'autres termes, c'est Dieu qui s'ouvre pour que ce qui était à l'intérieur de Dieu, vous comprenez? Ce qui était caché à l'intérieur de Dieu, les fils puissent sortir. Nous comprenons que la pluie quitte la main selon le prophète Élie le Tishbite, c'est la pluie. Donc, le bâton de Moïse, cette verge de Moïse qui tombe par terre, en réalité, c'est une pluie. Écoutez, parce que je vais y revenir le samedi prochain. C'est pourquoi, quand il tombe par terre, il devient un serpent. Et le serpent, qui est une pluie, va faire l'œuvre du rassemblement. Je répète ça. Il va donc faire l'œuvre du rassemblement. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, prends-le par la queue. Je t'informe qu'il est descendu par la tête. Mais pour retourner, c'est par la queue qu'il faut prendre le serpent. Est-ce que vous comprenez? Or, la tête, c'est ce qui conduit le corps. C'est la tête qui donne la direction à tous les membres. Voilà pourquoi quand ce bâton tombe à terre, qui est Christ en réalité, qui devint un serpent, il se conduit par la tête pour procéder au rassemblement. Je t'informe que le rassemblement se fait dans le corps du serpent. J'aime ça. Le frère Jean dit ceci. Ce n'est pas moi, frère. Vous allez me tuer pour rien. Tout simplement parce que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais lisons quand même une écriture. Ok? Lisons une écriture très vite. 2 ou 3 écritures. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant, place-le sur une perche. Quiconque aura mordu et le regardera, conservera la vie pour votre voyage sur cette terre des hommes. Allez-y ajouter une autre écriture. Exode chapitre 7 verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. J'aime ces choses, frère. Ce sont des enseignements. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Je vous donne de la nourriture pour votre voyage vrai. Je voudrais conclure par une écriture. Jean chapitre 3, le verset 14.
Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Voilà, j'aime ça. Donc, je passe, hein, frère. Je suis en train de passer. Je suis de passage chez vous. Et je vous salue en passant. Donc, le serpent, c'est lui qui fait les rassemblements. Le rassemblement se fait dans le corps du serpent. La verge transformée en serpent. Et le frère Jean nous fait comprendre que de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme devrait de même aussi être élevé. Il identifie donc le serpent d'airain à cet homme de Jésus. Je précise que le serpent, la verge qui quitte la main de Moïse, quand elle tombe par terre, elle devient un serpent d'airain. Question. Le samedi prochain, je reviendrai pour expliquer comment la verge est un serpent d'airain. Comment le rassemblement se fait dans le corps du serpent. Ok? C'est très important. Quel est le créateur des choses visibles, hein? Et celui qui a créé des choses invisibles et qui vous garde, qui vous protège, qui protège les vôtres. Je pensais même pas pouvoir parler, mais regarde, quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, des fois on parle. Que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi prochain. Sous la grâce du titre, ok?